Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo qui fait partie de la playlist Librairie Python, on va découvrir un nouvel outil que je trouve intéressant à tester, que j'ai vu passer sur mon fil GitHub. L'outil en question, c'est Reach plutôt. C'est un outil qui permet de formater et de rendre le terminal un peu plus joli. Donc on va voir comment il fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec. L'outil, je l'ai mis de côté, je le découvre avec vous, comme pour la majorité des outils qu'on voit sur cette chaîne, sauf les listes longues ou les outils ou les présentations qui font plus de 30 minutes, où là en général j'ai un peu plus travaillé la chose. Donc Reach, si on comprend bien, c'est une librairie Python qui permet de mettre en couleur et mettre en forme le terminal. Donc on voit que ça a l'air d'être assez joli. Voilà, donc on voit qu'il y a une syntax highlighting du terminal. C'est-à-dire que si on affiche du code Python, ça va être très joli. Ça prend en charge aussi les langues asiatiques qu'on peut voir aussi. On peut justifier du texte sur le terminal. On peut mettre du style. Ok, cool. Cool. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Rich? On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ok, donc on va aller on va créer un dossier. Donc là, je crée un nouveau terminal. Ok. Et je vais faire Python 3M MVENV qui est la création d'un environnement virtuel dans le dossier Rich. Ok, source, je l'active maintenant, l'environnement virtuel. Then bin activate. Ok, donc là c'est bon, on va pouvoir installer pip install Rich dedans. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Ok, donc là on va faire un test directement sur le terminal avec le REPL Python de base. Donc hop. Donc normalement la couleur elle est pas très jolie là, donc on va faire un apport, comme ils l'ont dit pour voir ce que ça donne. Ok. Import print. Ok. Et là si on fait un print avec tout ça, waouh, c'est joli. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Donc la sortie, donc là on voit très bien la beauté de l'outil. En gros, c'est un peu un remplacement de Colorama qu'on verra dans une autre vidéo. Ça permet de mettre en forme de manière assez jolie la sortie. Donc là on voit après les locales ici, mais on voit en fait il y a probablement donc là bold magenta, c'est-à-dire on met en gras le mot world. Donc là c'est un peu comme du HTML, c'est un langage de balise si je me trompe pas. Là c'est probablement on a comment ça s'appelle, un thème. Ça peut être un thème pour qu'on puisse voir les locales ensuite. Voilà. Cool, cool. Rich REPL. Donc si on fait which can be installed in the Python REPL so that any data structure will be pretty printed and highlighted. Donc là, si on fait pretty pour tout, à mon avis, donc là on va quitter. Si je fais print hello, on devrait rien avoir. On va voir ce que ça donne. Voilà, on est revenu au départ. Exit.
Parce que là, en fait, on a utilisé Rich simplement dans le print. Ok, donc là, je remets en forme, on repart sur du Python. Ok, from Rich import pretty. Ok, donc là c'est probablement plus simple. Et si on fait pretty.install, ça va renvoyer le dictionnaire des... non, non, en fait on va initialiser, c'est un peu comme un Colorama où sur Windows on aura initialisé quelque chose. On doit initialiser ce qui va suivre. Donc là on va initialiser l'affaire et on va par exemple assigner un dictionnaire égal, je sais pas, clé valeur, de point valeur. Valeur fermée. Ok. Si on fait A, donc là ils ont fait quoi? On a juste exécuté le A et on voit que c'est en couleur, c'est cool. C'est assez cool, c'est assez beau hein, pour avoir. C'est assez beau d'avoir un REPL en couleur. Euh, Peut-être une manière d'aller vite, je pense que c'est un beau mélange de Pprint et de Colorama. Using the console. Ok, donc là c'est si on souhaite avoir toute la... Donc quelle différence? The console object has print method which has intentionally similar interface in between print function. Ok, bon ça risque de paraître similaire. Ok, donc on peut aussi avoir une syntaxe BB-code dans le terminal, c'est cool. Reach inspect can produce reports on any Python object, such as class instance of built-in. Ok, donc on va voir ce que ça donne. Je pense qu'en fait ça ressemble beaucoup à BPython là, dans ce cadre-là. Donc là on assigne, on va créer, on va importer et on va voir ce que ça donne sur le terminal. Bon, la couleur peut changer parce que moi je suis sur KDE, il y a un style par défaut, donc probablement que c'est pas le même que celui proposé sur GitHub par Rich. Oh, voilà, c'est assez joli là. Ouh là là. Oh, c'est magnifique. Oh, magnifique. J'adore le détail. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, oh, magnifique. Oh, j'adore. Je suis bouche bée. Tellement joli. Donc là, on voit les méthodes qui sont disponibles sur la liste et on voit avec chaque fonction qui se rapporte à chaque méthode. On voit aussi les arguments potentiels en couleur. C'est énorme, c'est très joli. Je suis bouche bée tellement que c'est joli. Je trouve ça tellement pratique. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc, qu'est-ce que ça pourrait faire en plus? Donc là, on voit d'autres projets qui utilisent Rich. Tiens, moi, je pense que je les utiliserai plus tard dans mes outils, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a pas mal de choses intéressantes aussi à regarder, peut-être pour les prochaines fois. Bon, faut pas trop que je m'attarde. Donc là, Rich Library, ça peut être cool donc pour faire du logging, pour les login handlers. C'est pour faire quand on fait des requests. Oh, ça peut être cool ça. Waouh. Ok. Log.
Ok, pour loguer peut-être dans un fichier, je sais pas. Emoji, pour insérer des emojis sur le terminal. Cool, cool. Le terminal va devenir avoir des super pouvoirs. Waouh, des belles tables. Des beaux tableaux. Cool, magnifique. Tables. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va voir ce que ça donne. Tiens, on va ajouter ça directement sur le terminal. Ok, on a apporté les deux. Hop. Bon, j'ai juste à faire tout ça simplement. Ok. Bon, il n'y a pas tellement de coloration ici, mais c'est pas très grave. Et là, si on fait ça, qu'est-ce que ça va donner? Waouh, là, c'est beau. Oh, c'est beau, excusez-moi du langage, mais c'est phénoménal. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Oh, c'est trop beau. Waouh. Oh, j'adore. Tiens, du Markdown, moi qui adore le Markdown. Hmm. Donc, ouais, on peut visualiser sur du... On peut visualiser ça. Tiens, cool, cool. On va voir en Markdown ce que ça donne. On va voir en Markdown ce que ça donne. Ouais, ouais, c'est beau ça, c'est beau ça. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, un petit raccourci pour visualiser sur le terminal le Markdown. Ouh, avec FZF. Vous me voyez, je deviens un peu fou, ou un peu folle, je ne sais pas. Euh, ça, ça arrive quand on trouve des outils magnifiques. Quand on trouve des outils magnifiques, ça arrive. Tree View peut-être, on va voir ce que ça va donner sur le terminal. Donc hop, si je fais ça, Rich Tree, non. Non, non, il n'y a pas grand chose. Add foo, bar, ok. Donc là, je ne prends pas trop le temps de regarder. Print tree, ok. On peut créer. On peut créer une arborescence assez facilement. Cool. Oh là là, on peut faire couleur. Ouh là là, les potentiels. Ouh, les potentiels. Les potentiels avec ça. Faire une petite cartographie. Petite cartographie du Markdown à tree. Ouh là là, je vois ça magnifique. Je vois tellement de possibilités. Je vois tellement de possibilités. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'ai déjà passé énormément de temps dans tout ce qui est, tout, tout ce qui est présentation de l'outil, ou en tout cas découverte ensemble. Euh, et, euh, et à mon avis, je pense que je ferai une vidéo ou une série de vidéos sur cet outil-là, tellement qu'il est cool. N'hésitez pas à me dire si ça en vaut la peine de faire une série de vidéos sur Reach pas Reach, mais Reach. La prononciation un peu galère. N'hésitez pas à me dire si le fait de faire plusieurs vidéos sur l'outil, ça serait cool. Si vous pensez que l'outil est une merveille comme moi, bah, commentez et dites que c'est une merveille. Et dites-moi dans comment vous pourrez utiliser l'outil dans vos scripts ou comment vous pensez adapter l'outil. Si vous pensez que l'outil n'est pas bien aussi, n'hésitez pas aussi à me le mettre, ça serait cool de le savoir. Si vous connaissez des outils similaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire aussi. Ou si vous avez des idées d'outils pour les prochaines vidéos, ça serait cool d'avoir vos avis. Vos avis. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain à demain ou peut-être après-demain pour une prochaine vidéo. Allez,